Vous intervenez avec des animaux domestiques ou familiers, spécifiquement éduqués, auprès de personnes en situation de fragilité psychique ou physique à des fins préventives, éducatives ou thérapeutiques. Comment pratiquer la médiation animale dans des conditions sanitaires optimales et tout particulièrement en période d'épidémie? Voici quelques conseils et mises en garde. Avant de commencer une action de médiation animale, où que ce soit, il faut prendre le temps de mesurer le bénéfice pour le patient et la collectivité par rapport au risque encouru, et ne pas hésiter à renoncer ou reporter. Il est recommandé de rédiger systématiquement un protocole d'intervention détaillé, validé par les équipes de soignants. Sans oublier de respecter les mesures de protection habituelles, lavage des mains, nettoyage des objets utilisés et des surfaces contact. En fonction du contexte, les intervenants peuvent être amenés à porter une surblouse ou à proposer une alaise à leurs patients. Si des mesures spécifiques sont mises en place, les bénéficiaires ou leurs accompagnants doivent en être informés. Éviter les interventions auprès de personnes malades ou potentiellement contagieuses. Pour les interventions auprès de personnes ayant des troubles de comportement ou de compréhension, décourager les contacts entre la main, le visage et la bouche. En cas de doute, mieux vaut prendre l'avis du médecin et du vétérinaire. Les animaux doivent être propres, équilibrés et non stressés. Pensez à actualiser leur suivi vétérinaire et comportemental. Vérifiez que l'assurance est à jour. Si le contexte exige des précautions particulières, port du masque par exemple, il faut s'assurer qu'elle ne perturbe pas les animaux impliqués. Éviter les chiens trop lécheurs, les contacts rapprochés. En période d'épidémie, proscrire les interventions avec des chats ou les nouveaux animaux de compagnie. On peut brosser les animaux, mais avant les séances, pas après et surtout pas pendant. Enfin, l'intervenant prendra soin de leur laisser des temps de repos ou d'activité libre selon leur rythme propre. Les séances, pas trop longues, doivent privilégier les actions individuelles ou en petits groupes. Dans un contexte de risque sanitaire, il faut les espacer au maximum dans le temps en limitant le contact de l'animal à un seul bénéficiaire. Dans la mesure du possible, préférez les actions en extérieur, dans des lieux vastes et aérés.